Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches rassemblés autour de la parole de Dieu. Nous sommes unis et rassemblés autour de sa parole. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseigné. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous retrouvons pour la deuxième partie, car nous avons commencé, on fait la première partie dimanche dernier, et le titre de la parole, Espère en l'Éternel. Amen. Et c'est avec un cri qui vient du cœur que je vous dis, espère en l'Éternel ton Dieu, qui est ton bouclier et qui te protège de tes ennemis. Celui qui nous a délivrés de la mort, car nous étions morts. Celui en qui nous espérons, car il est notre délivrance. Si tu crois en lui, tu vivras. Même si la mort vient, tu vivras par lui et pour lui. Et tu vivras en sa présence. Il est fidèle. Il ne ment point. Aucun péché n'a été trouvé en lui. Car il est saint
Il est né de Dieu. Il est fils. Et il a accompli. Sur la croix, il a accompli l'œuvre de Dieu. Afin que quiconque en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Aie confiance en ton Dieu. Et il te délivrera. Le juste vivra par la foi. Lui qui a fait les cœurs, il connaît ton cœur. Il connaît nos pensées. Aie confiance en ton Dieu. Car il est ton bouclier. Réjouis-toi. Fais de ses paroles tes délices. Aie confiance en ton Dieu. Aie confiance en ton Dieu. Et il te gardera. Ceux qui ont péri dans le désert, ceux qui n'ont pas eu confiance en sa parole, ils ont péri. Parce qu'ils n'ont pas cru. Et si nous sommes là, parce que nous croyons en lui. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons foi en lui. Je crois. Nous savons que nous sommes sauvés par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et rien d'autre. La foi en Christ ressuscité. Soyez dans la joie. Et ne soyez pas dans la peine. Car il nous a rachetés. Il a donné sa vie. Il a souffert à la croix pour nous. Espère en l'Éternel et réjouis-toi. Amen. Au psaume 119. Le psaume 119 et au verset 114, il est écrit: Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive. Il ne me rend point confus de mon espérance. Amen. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Amen. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. La promesse qu'il nous a faite. Il nous dit: je reviendrai. Nous savons qu'Israël, nous savons qu'ils n'ont pas cru en la parole de Dieu. Ils n'ont pas été patients. Ils n'ont pas attendu. Et ils se sont rendus coupables d'un grand péché. Ils se sont fabriqués un Dieu parce qu'ils n'ont pas cru en la parole de Dieu. Nous vivons par la foi et nous espérons en sa venue. Ils n'ont pas attendu Moïse. Et ils ont péri. Vous savez, je le dis souvent, nous sommes dans un désert. Et ceux qui vont traverser, ceux qui vont sortir du désert, ce sont ceux qui auront cru. Ce sont ceux qui auront gardé l'espérance. Et
beaucoup se sont détournés de Dieu. À l'heure où je vous parle, beaucoup se détournent de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas patients. Ils n'ont pas cru en sa parole. Ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Les paroles de Dieu sont des paroles de vie. Celui qui garde mes paroles vivra. Et je vous ai dit, beaucoup attendent la délivrance. Mais nous savons que la délivrance, pour qu'il y ait délivrance, avant qu'il y ait la délivrance, il y aura de la souffrance. La femme, souvent, quand on parle de la souffrance, l'exemple qui nous est donné dans les Saintes Écritures, on parle de la femme qui doit donner la vie. Et on parle des douleurs de l'enfantement avant que vienne la libération, la délivrance. Elle souffre. Et de même que la femme qui doit donner la vie souffre, avant qu'elle donne la vie, elle souffre, de même nous allons souffrir avant que la délivrance arrive. Or, beaucoup n'ont pas pris la souffrance en considération. Or, la souffrance, nous devons la prendre en considération. Et si nous souffrons, aujourd'hui, nous savons que la délivrance, nous espérons en la délivrance, en une délivrance qui viendra de Dieu seul. Amen. De Christ. Amen. Car c'est de lui que vient la délivrance. Amen. Mais là est notre consolation. Notre consolation, c'est que nous savons qu'il est fidèle. Amen. Il ne ment point. Amen. Et nous devons simplement nous abandonner entre ses mains. Amen. Et nous devons le considérer dans toutes nos voies. Amen. Et nous savons qu'il est là. Amen. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, nous n'avons pas besoin de le voir. Amen. Pourquoi qu'il est là? Je sais qu'il est là. Amen. Et je sais qu'il marche avec moi. Amen. Mais c'est ça. La foi. C'est quoi sans avoir vu? J'espère. Si nous espérons, c'est parce que nous ne l'avons pas encore. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que ces deux choses, la foi et l'espérance, vont ensemble. Amen. Et nous devons nous réjouir. Amen. Et nous allons voir ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Réjouissez-vous. Amen. Et si vous êtes dans l'affliction, réjouissez-vous. Amen. Car vous avez part aux souffrances du Christ. Amen. Ce sont les souffrances de Christ qui se prolongent dans son corps. Amen. Car nous sommes le corps de l'Église, c'est le corps du Christ. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous réjouir. Car il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Amen. Et beaucoup de chrétiens, amen, cherchent du secours dans le monde. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens cherchent le secours auprès de l'homme. La parole nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Celui qui met son espérance dans l'homme, met son espérance en la mort. Amen. Car nous espérons en la vie. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu, nous allons voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et là est notre espérance. Et nous devons garder sa parole. Amen. Je vous ai parlé, je vous ai dit que la foi, ça va avec l'espérance. Amen. Et nous allons dans Romains, chapitre 5, et nous faisons la lecture. Et là, il est question de la foi. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Amen. Dans laquelle nous demeurons fermes.
et nous nous glorifions dans l'espérance. Amen. On parle de la foi et de l'espérance. Amen. On voit que la foi va avec l'espérance. Amen. Les deux sont ensemble. Et nous devons demeurer fermes dans ces deux choses-là. Dans la foi et dans l'espérance. Car nous savons que ceux qui ont péri dans le désert, ils ont péri parce qu'ils n'ont pas eu la foi en Dieu, sa parole, mais parce qu'ils n'ont pas eu l'espérance aussi. Ils n'ont plus vu Moïse. Ils se sont tournés vers des femmes. Ils se sont tournés vers l'abomination. Parce qu'ils ne voyaient pas Moïse. Ils n'ont pas gardé l'espérance. C'est ça qu'il est dit. Bien. L'espérance de la gloire de Dieu. Et là, nous sommes au verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. On se glorifie des afflictions. Pourquoi? Qu'est-ce qui est marqué? Il est dit, sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. L'affliction produit la persévérance. Quand nous souffrons, nous crions vers Dieu. Nous fléchissons les genoux et nous crions vers lui. Et nous espérons. Et nous attendons. On prie. On fléchit les genoux. Et on espère. Ensuite, il est dit, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance, il est dit, ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. Retenez bien cela. Il est dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est du cœur. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Et on va voir que le cœur, ça va revenir souvent dans ce que nous allons, de ce que nous allons lire aujourd'hui. Si notre cœur demeure dans la foi, bien si notre cœur demeure dans la foi et dans l'espérance de la foi en Jésus-Christ et l'espérance en Jésus-Christ, nous sommes gardés. Vous serez gardés. Et vous serez inébranlables. Inébranlables dans quoi? Dans l'affliction. C'est pas quand tout va bien qu'on voit qu'on est inébranlable. Mais c'est dans l'affliction. Je reprends. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Parce que, pourquoi? Parce que nous ne nous appuyons pas sur notre chair, mais sur l'esprit qui est en nous. Et nous avons foi en ce que Dieu nous a donné son esprit. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, soyez esprit. Amen. Et si nous marchons aujourd'hui, nous marchons par l'Esprit de Dieu. Alors l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit qui nous a été
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et vous devez quoi? En fait, que Dieu vous a donné son Saint-Esprit. Et vous ne devez plus vous appuyer sur la chair. Mais vous devez quoi? En ce que Dieu vous a donné son Saint-Esprit. Et par là, vous êtes gardés. Et vous serez... Et c'est pour cela que je vous dis que la chair ne sert à rien. Étant appuyé sur l'esprit, vous êtes fortifié. Et si la chair vient à... Et on va le voir dans la parole de Dieu. Si on vient à être frappé par la maladie, si la chair est affaiblie, par l'Esprit de Dieu, nous sommes gardés. Amen. Et on va le voir. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Romains au chapitre 10 et nous faisons la lecture à partir du verset 9. Je vous ai dit que le cœur revient dans la parole, vous allez voir que le cœur, il est question du cœur. Que je vous ai dit, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Et nous savons que la parole de Dieu, il dit, ils étaient là où était le trésor. Vraiment, Jésus, il s'adresse à ceux qui étaient auprès de lui, qui l'interrogeaient. Il dit, ils étaient là où était le trésor. On va voir ce qui est écrit. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, amen, ça part du cœur. Vous savez, le sang est répandu dans tout le corps par le cœur. C'est le cœur qui envoie le sang dans tout le corps. C'est vraiment des... On passe par les grandes veines, et on voit, c'est pour ça que souvent, quand les grandes veines sont touchées, on voit que ça, le sang, il part. Parce que le cœur, c'est un muscle, et il envoie le sang dans tout le corps. Et c'est du cœur, de même que notre foi, ça vient du cœur. Je crois du cœur. C'est vraiment, ça part de là, du cœur. Hein? La foi, l'espérance, ça vient du cœur. C'est ce qu'il dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, la bouche aussi, c'est important. On lui parle, on ouvre la bouche. Le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur, encore le cœur, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Vous savez ce que je vous dis? L'espérance et la foi, ça vient du cœur. Et Dieu nous donne son esprit. Parce qu'on a cru en lui. Et c'est pour cela qu'il est dit, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ce sont ceux qui ont cru en lui. Si on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas avoir l'esprit. Si on ne croit pas en Jésus-Christ, on ne peut pas avoir l'esprit. Tous ceux qui ont eu l'esprit de Dieu et qui sont gardés, ce sont ceux qui ont cru en lui. Et nous devons croire en lui tout simplement. Croire en ce qu'il nous a dit. C'est ça. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Nous allons dans Luc. Luc au chapitre 4.
Et nous faisons la lecture à partir du verset 25. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est ce qu'il nous dit. Doit croire. Mais, ouais. Doit croire, tout simplement. Et là, il est question, on va le voir, c'est des questions de la foi. Il est dit, c'est Jésus qui parle, je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Amen. Et qu'est-ce qu'ils avaient que les autres n'avaient pas pour être entendus par Dieu? La foi. C'est ce qui fait, vous savez, dans tout ce qui s'en vient, et on voit les signes, on les voit venir de loin. Mais, comme on dit, c'est comme quand on voit, souvent on lève la tête et on voit un changement au niveau du temps. Hein, on voit que la pluie s'amène. Des fois, on voit les nuages de loin, mais le nuage n'est pas encore sur notre tête. C'est un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui. On voit les signes, on voit tout ce que le Seigneur, dont le Seigneur nous a parlé, on le voit venir de loin. Mais ce n'est pas encore sur nous. Hein. Pour le moment, beaucoup sont, je dirais, épargnés. Hein. Mais quand tout sera là, c'est ce qui fera la différence entre nous et les autres. C'est ce qui fera la différence entre nous et les autres. Et nous savons que beaucoup aujourd'hui, vous savez que quand je parle de la foi, je parle de quoi, hein? Je parle de la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Mais je ne dis pas la foi en un gouvernement. Je ne dis pas la foi en un homme. Je ne dis pas quoi en un homme. Non, je dis quoi en Dieu. Parce que nous savons qu'ici-bas, tout ce qui est élevé sera rabaissé. Et si les gens s'appuient sur ce qui est élevé dans le monde, si ces choses ne sont plus, sur quoi vont-ils s'appuyer? Or, nous nous appuyons sur ce qu'on ne voit pas. Nous espérons en ce que nous ne voyons pas encore. Et c'est par là que nous sommes gardés. Or, ceux qui sont dans le monde, ils s'appuient sur ce qui est élevé. Quand ils sont dans le malheur, et on voit souvent, on entend des fois, dans les villes, souvent les gens qui sont dans le besoin, vous savez, ils se tournent vers les mairies, ils se tournent vers le politique, ils se tournent vers les artistes. C'est pas un reproche, c'est pas ça, ils sont là pour ça. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. La première personne vers qui nous devons crier, c'est vers Dieu. Et ensuite, il enverra le secours. Soit par la main d'un homme, ou on ne sait pas. Mais celui qui est dans le malheur, celui qui est frappé par le malheur, et qui se tourne tout de suite vers un homme, il fait pire. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas confiance en Dieu. Dieu permet que nous passions par l'épreuve, afin que nous crions vers lui. C'est pour que nous crions vers lui qu'il permet ces choses. Il permet que nous soyons frappés. Et souvent je parle de Job. Mais Job, il s'est confié en son Dieu. Il a cru, il croyait en son Dieu. Alors beaucoup se tournent vers les hommes. Beaucoup vont chercher du secours au loin.
Ah, il est dit, rentre dans ta chambre et confie-toi en ton Dieu qui est là dans le secret. Et il te répondra. Ta chambre, elle n'est pas loin ta chambre. Pourquoi sortir de chez toi et chercher du secours partout? Rentre dans ta chambre et crois en ton Dieu. Crois en celui que tu ne vois pas. Tu connais son nom et il t'exaucera. Amen. Attends dans la tempête. Quand tu es submergé par les flots, attends en silence et crois en lui. Crois en sa délivrance et tu vivras. Amen. Crois en ce qu'il t'a donné et que tu ne vois pas. L'Esprit Saint. Amen. Qui est là. L'Esprit, il dit l'Esprit consolateur. Il te consolera. Amen. Mais si tu ne crois pas, si tu cherches du secours ailleurs, c'est pour ton malheur. Le juste vivra par la foi. Continuons de la parole de Dieu, nous allons voir ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Ce qu'il nous a laissé. Le témoignage qu'il nous a laissé. À travers ceux qui ont marché avec lui. Et ils ont vu. Et nous avons vu aussi. J'ai vu ce que Dieu, j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie quand j'ai cru en lui. Quand j'ai attendu en silence. Ou quand j'ai attendu dans les larmes. J'ai vu la délivrance. Amen. Et le Seigneur nous dit dans Marc, au chapitre 11, le verset 20, et cela nous réjouit. Nous savons ce que le Seigneur, pour ceux qui ont cru en lui, vous savez la délivrance que Dieu a opérée dans votre vie. Il est dit, c'est Marc chapitre 11, verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Je répète, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, je répète, et s'il ne doute point, en son cœur, on voit que le cœur revient encore. S'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, en priant, si, rentre dans ta chambre, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Voilà ce qu'il dit. Je vais vous dire quelque chose. Tout est devant toi. Et quand je dis tout est devant toi, je parle de la parole de Dieu. Quand je dis que tout est devant toi, je parle de la parole de Dieu. Tout est devant toi dans ce qu'il a fait, ce que nous voyons, le ciel, la terre, les eaux, tout ce qu'il a fait. Et toutes ces choses n'ont pas été faites par des choses visibles, mais ont été faites par ce qui est invisible, par ce que nous ne voyons pas. C'est parce que nous ne voyons pas que ces choses ont été faites. Amen. Et c'est pour cela que nous devons croire. Amen. Et après que nous ayons lu ce passage, nous allons voir maintenant. Et
vous allez mieux comprendre ce qu'un homme a fait. Alors qu'on lui a annoncé une mauvaise nouvelle, et c'est pas n'importe qui lui a annoncé cette mauvaise nouvelle. Un homme de Dieu. Même alors que l'homme de Dieu lui a annoncé cette nouvelle, on voit qu'il a crié vers Dieu. Il aurait pu se dire, ah, c'est l'homme de Dieu qui me le dit, ben, tout est plié. Si l'homme de Dieu me l'a dit. Si l'homme de Dieu me dit que ma fin est là, ben, j'attends. Mais il croyait dans son cœur. Parce qu'il avait cette relation avec Dieu. C'est pour ça que nous devons aller dans l'intimité avec lui. Nous devons aller dans cette relation avec Dieu. C'est une relation personnelle. Ce n'est pas par une religion. Nous ne sommes pas sauvés par une religion. Mais nous sommes sauvés parce que nous croyons en Dieu. En Jésus-Christ. Amen. Et nous allons lire ce passage. Amen. Et après que nous ayons lu la prière de la foi, hein, tu dois croire. Hein, nous allons voir ce qu'un homme qui avait la foi, comment Dieu s'est manifesté dans sa vie. C'est ce que Dieu a fait. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons dans 2 Rois. 2 Rois au chapitre 20. 2 Rois au chapitre 20. Amen. Et nous lisons la parole de Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Amen. C'est une épreuve. Dieu s'est adressé à lui et lui dit, mets tout ton ordre dans ta maison, car tu vas mourir. Il aurait pu s'affaler sur son lit, se mettre à avoir toutes sortes de pensées et se laisser aller à la mort. Mais il a fait quelque chose. À travers ça, on voit l'espérance. Il ne faut jamais perdre l'espérance. Il ne faut jamais perdre l'espérance. Il ne faut jamais cesser d'espérer. Amen. Quand nous marchons avec Dieu, rien ne lui est impossible. Aux hommes, ce n'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Si un médecin vous annonce une mauvaise nouvelle, et souvent les médecins disent, il vous reste 3 mois à vivre. On peut vous le dire un jour, on ne sait pas. Ou 6 mois. Il n'est pas Dieu. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il est écrit au verset 2. Là, nous voyons ce qu'il va faire. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Et qu'est-ce qui revient encore? De cœur. Amen. De cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour. On voit comment c'était instantané. Il est dit, et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, une parenthèse, Dieu dit que si on lui demande quelque chose, que la chose n'arrive pas tout de suite, on doit attendre dans le silence. Quand je dis dans le silence, on continue à le prier,
Mais on attend. On ne va pas chercher du secours ailleurs. Amen. C'est dit. Au 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée, en ces termes, retourne, il est dit, il est écrit, et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu, il dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Amen. Celui qui a fait les oreilles, n'entendrait-il pas? Celui qui a fait les yeux, ne verrait-il pas? Amen. Et il dit, voici, je te guérirai. Amen. Il dit, je te guérirai. Devons espérer en ce que l'Éternel nous dit. Il n'a pas dit, voici tes guéris. Je te guérirai. Amen. En cela, il doit espérer en ce que l'Éternel lui a dit. D'où l'espérance, la foi et l'espérance. Amen. Je dis, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai, il dit, Dieu qui parle, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Il dit, j'ajouterai 15 années. Je te délivrerai. C'est ce qu'il dit, espère en l'Éternel et il te délivrera. Amen. Toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris, et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour des siècles. Amen. Vous savez, la maladie, c'est quelque chose de terrible. Pour l'homme. Pour nous qui sommes mortels, pour nous qui passons par différentes épreuves. La maladie, c'est une épreuve qui est vraiment... Je suis déjà passé par là. Hein, vous aussi, vous êtes déjà passé par la maladie. C'est quelque chose de vraiment... Et c'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit en qui nous espérons. Car vous savez, souvent, des fois, dans la maladie, on peut se tourner vers les médecins et les médecins lui diront, mais monsieur, on ne peut rien faire pour vous. Nous avons tout essayé. Mais Ézéchias, il a fait quelque chose. Il dit, s'est tourné vers le mur et il a prié son Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu n'était pas encore sorti. Il était au milieu de la cour et Dieu s'est adressé à lui. Et vas-y, dis-lui. J'ai entendu sa prière et j'ai vu ses larmes. Amen. Pourquoi ne crois-tu pas en ton Dieu? Amen. Pourquoi te confier dans l'homme qui est cher et qui retournera à la poussière? Pourquoi ne crois-tu pas au Saint d'Israël? Pourquoi ne crois-tu pas au Dieu vivant? Amen. Le Dieu qui t'a fait, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a formé dans le sein de ta mère. Amen. Le Dieu qui te connaissait avant que tu ne sois. Amen. Le Dieu qui t'a tissé, il est dit, dans le sein de ta mère. Amen. Et qui te connaissait, qui te connaît. Amen. Quand te confie dans l'homme qui est cher, confie-toi en celui qui est esprit. Amen. Voilà ce que les hommes ne font pas. Ils n'espèrent plus en Dieu, mais ils espèrent dans le monde, dans la science. Il est dit, le monde passera et sa convoitise aussi.
Pourquoi espérer en ce qui sera consumé par le feu? Pourquoi espérer dans la cendre? C'est comme un homme qui se met à genoux et prend la cendre dans ses mains. Il attend quelque chose de la cendre. Lève la tête. Et crie vers celui qui est dans les cieux. Amen. Il est assis sur son trône. Amen. Et il voit et il entend. Amen. Crois du cœur et tu vivras. Amen. Et tes jours se prolongeront. Amen. Car il est vivant, notre Dieu. Et nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons au psaume 27. Le triomphe. C'est le titre. C'est un titre qui est donné dans la Sainte Bible. Le triomphe de la foi. Alors, par la foi, tu es victorieux. Par la foi, tu as vaincu. Il a vaincu la mort. Amen. Ézéchias a vaincu la mort. Pourquoi? Parce qu'il a cru en son Dieu. Amen. Il a triomphé. Amen. Et là où Dieu lui a dit que tout s'arrêtera, Dieu l'a éprouvé. Et lui, il s'est tourné vers son Dieu. Il a prié son Dieu et il a triomphé. Amen. Il est écrit de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Amen. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur, on voit que le cœur encore, il est question du cœur encore, il dit tout vient du cœur. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère, verset 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Voilà ce que l'Éternel nous dit. Espère en moi. Espère en ton Dieu, car il est vivant. Amen. Et Dieu n'est pas mort. Amen. Mais il est vivant. Amen. Il est assis sur son trône. Et il porte secours à ceux qui se confient en lui. Amen. Il entend, l'Éternel a entendu, ceux qui crient vers lui. Amen. Ils devons crier vers Dieu et ne pas se lasser de crier.
quelqu'un, pas souvent des fois des gens qui font des randonnées ou qui font des sorties dans la forêt, la nature. Des fois, ces gens, ils peuvent s'égarer des fois. Et quand quand ils s'égarent, souvent, ils font tout pour être entendus de quelqu'un. Et ils crient, jusqu'à ne plus avoir la voix. Ils crient. Et nous, c'est ce que nous devons faire. Nous devons persévérer, nous ne devons pas cesser de prier. Nous ne devons pas cesser de crier vers Dieu en tout temps. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Je vous ai dit que ce que nous avons et que les autres n'ont pas, c'est la lumière, Seigneur, nous avons Christ avec nous, et nous avons la foi, et nous avons l'espérance. Amen. C'est pour ça que nous devons retenir, c'est juste que nous devons retenir dans notre cœur. Voilà ce que j'ai, que tu n'as pas. Voilà ce que j'ai et ce qui n'est pas dans le monde. Amen. Et nous savons que, encore une fois, tout ce qui est dans le monde va passer. Mais la foi ne meurt point. La foi ne meurt point et l'espérance ne meurt point. Amen. C'est ce que nous allons garder jusqu'à la fin. Même celui, on se rappelle d'Étienne alors qu'on le mettait à mort. Il était en train de se faire lapider. Alors qu'il mourait, il espérait en son Dieu. Et sans quoi il espérait, il l'a vu. Les autres ne le voyaient pas, mais lui, il l'a vu. Et il a dit ce qu'il voyait. Amen. Nous allons dans Hébreux, au chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa parole, pour son esprit, pour la lumière qu'il nous donne. Car le pain que nous mangeons, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est le pain sans levain. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est par cette parole que nous sommes gardés. Et c'est à cette parole que nous devons croire. Et nous avons, il est dit dans Hébreux, au chapitre 11, les témoins de la foi. Amen. Et il donne ce témoignage, je vous ai donné. Il est dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Je répète, parce que c'est très, la parole de Dieu, elle réjouit mon cœur. Et nous devons nous accrocher à ce que nous lisons, à ce qui nous est enseigné par l'Esprit. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Ensuite, il est dit, au 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Ensuite, il est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus.
parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Voilà ce qui est écrit. Et je vous ai dit, je vous le répète, et si le Seigneur, si l'Esprit met le doigt dessus, sur ces deux choses, l'Esprit met le doigt sur ces deux choses, la foi et l'espérance. La foi, parce que ceux qui sont dans le monde, nous savons que ce qui attend le monde sera terrible. Et nous devons avoir la foi pour sortir du désert. Et l'espérance, parce que beaucoup de choses ne seront plus. Ils vont chercher du regard ce qui ne sera plus. Et ayant bâti sur du sable, ils vont s'écrouler avec toutes ces choses. Or, nous resterons debout. Et nous dirons, mais d'où sort cette assurance que tu as? Tout est ruine, tout est désespoir. Et toi, ton visage rayonne. Tu as la joie dans le cœur. Mais regarde autour de toi. Parce que notre espérance, celui en qui nous espérons n'est pas ici-bas. Il est assis sur son trône. Et le monde ne le voit pas. Et le monde ne le connaît pas. Mais nous le voyons et nous le connaissons. Amen. Car nous savons les œuvres qu'il a accomplies. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit nous dit. Nous allons dans Romains, au chapitre 8. Romains chapitre 8. Et le verset 24. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Il est écrit, Romains chapitre 8, le verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. C'est pour cela que nous devons persévérer. Amen. Persévérer dans la foi, persévérer dans la prière et persévérer dans les bonnes œuvres. Les œuvres de la foi. Amen. Ensuite, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Voilà ce qui est écrit. C'est pour cela que je vous dis, il est très important de lire la parole de Dieu. Hein? Nous devons lire la parole de Dieu, nous ne devons pas nous en écarter. Amen. Et quand vous êtes heureux, quand vous pleurez, quand vous êtes affligé, quand vous êtes persécuté, quand vous êtes dans la maladie, tournez-vous vers Dieu. Et confiez-vous en lui et lisez sa parole. Amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 42. Le psaume 42, espérance en Dieu. Nous espérons en lui. Et Jésus-Christ, à travers tout ce qu'il a vécu, quand il est venu parmi nous, il n'a pas cessé d'espérer en son Père. Et cette espérance, dans toutes les Écritures, nous voyons cette espérance qu'il a mis en son Père. Mais cette espérance se traduisait au fait qu'il ne cessait point de prier son Père. Alors que Jésus priait beaucoup. Hein? Dans les Écritures, il est dit comme quoi souvent il se retirait pour prier son Père. Et il n'a pas cessé de le prier. Et par là, il nous a donné l'exemple. Il nous montre comment nous devons nous adresser à Dieu. Et c'est pour ça que même quand il priait aux dernières heures de sa vie avant sa crucifixion, hein, et il emmenait les disciples avec lui. Hein, et alors qu'il priait son Père, hein, il était dans l'affliction, hein, il a demandé à ses disciples, il a dit, veillez et priez. Hein, et on sait qu'à plusieurs reprises, quand il est revenu, il les a trouvés endormis. Hein, et ils ne devons pas nous endormir. Hein, et nous ne devons jamais cesser de prier Dieu. Et comme je vous ai dit, dans les larmes, nous le prions, dans la joie, nous le prions, en tout temps, nous le prions. Et c'est ce que nous allons voir dans ce passage, dans ce psaume que nous allons lire. Il est écrit au chef des chants, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu en dedans de moi? Espère en Dieu, car, hein, alors que son âme est abattue, il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu en dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Amen. Ensuite, il dit, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Amen. Il dit, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Amen. Il dit, je vous dis, il priait, et là il est question de Jésus, hein, il dit, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Sous l'oppression de l'ennemi, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Ils me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère, hein, vois quoi? Espère en Dieu, car
je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Et voit qu'il parlait à son âme. Vous savez, quand je prie, je parle à mon âme. Quand on est découragé en nous, quand on sent le découragement, quand on sent qu'on est affligé au-dedans de nous, hein, on est affligé, je parle à mon âme. Je dis, mon âme, prends courage en ton Dieu. Car il a vaincu la mort. Prends courage en ton Dieu. Car celui en qui je crois se confiait en son Père. Amen. Nous savons que le Seigneur se confiait en son Père tout le temps. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Hébreux, au chapitre 4, et nous faisons la lecture à partir du verset 14. Chapitre 4, le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons, je répète, soulignez, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Amen. Dit, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Et le Seigneur, il dit, pour que nous soyons secourus dans nos besoins, pour que nous soyons secourus dans nos besoins, devons demeurer fermes dans la foi. Pour que nous soyons secourus dans nos besoins, devons rester intègres. Et ne pas chercher du secours ailleurs. Et de ne pas retirer notre confiance. Amen. J'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Amen. Il est mon secours. En lui, je me confie. Amen. Et au chapitre 5 et au verset 7, il est écrit, et nous allons finir sur ce passage, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur de salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Croyez en Dieu. Et ayez foi en lui. Que votre espérance soit en Dieu. Espère en Dieu.
Il te secourra. Confie-toi en lui et tu vivras. Car Dieu nous aime. Alors que nous étions ennemis, il nous a aimés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et foi en ton Dieu. Espère en lui. Car il est vivant. Amen.